Bienvenue aux 365 proclamations de Bemel. En tant que prophète et sacrificateur, accrochons-nous à toutes ces paroles comme une vertu qui nous accompagnera d'une manière quotidienne pour impacter cette année 2022. C'est parti! C'était tellement fort et étonnant de voir combien notre Seigneur s'est écrié ces jours-là pour dire « Ô mort, où est ton aiguillon ?» Et là, nous sommes en train de nous poser la question, la mort n'est-elle plus la tombe? La mort n'a-t-elle pas la tombe? La mort n'est-elle pas dans la tombe? Non. La mort, c'est cet aiguillon. L'aiguillon qui joue un rôle de rendre des vivants mortels. Mourir étant vivant. Lèvons-nous aujourd'hui, attaquons l'esprit des morts. Comme il est écrit, si 2 ou 3 s'accordent sur la terre pour demander quelque chose du haut des cieux, elle leur sera accordée par mon Père. L'esprit des morts a un aiguillon. L'esprit des morts n'est pas dans la tombe. L'esprit des morts est en train de circuler avec un aiguillon. L'objectif de cet aiguillon, c'est pour transpercer nos cœurs, transpercer notre morale et nous tuer et nous laisser la vie. Oui, il est possible de mourir étant vivant. L'aiguillon de la mort a quelque chose qu'elle transperce en nous. La mortalité de la civilisation, c'est ça la vraie mort. Lorsqu'on meurt, mais étant vivant, on souffrira plus que celui qui est mort physiquement. Parce que la mortalité de la civilisation est due à cette personne qui est victime d'un talent quelconque qu'elle a, mais le talent n'a pas trouvé d'espace pour que ces derniers puissent s'exploser, pour que ces derniers puissent être exploités. Un talent sans espace, c'est mourir étant vivant. Un talent sans espace, c'est régner sans pour autant être connu. Un talent sans espace, c'est vivre dans l'étendue limitée. C'est vivre une vie superficielle. Que cela veut dire? Lorsqu'on est totalement dépourvu d'une gloire pendant qu'on est rempli de talents. C'est être dépourvu d'une connaissance alors que on a la connaissance. Spécifions les choses. Quelqu'un qui a une connaissance, mais qui n'est pas connu. Ça, c'est la connaissance sans la connaissance. Ça, c'est mourir étant vivant. Quand on a la connaissance sans pour autant être connu. À quoi servira cette connaissance? Parce que la vie n'est pas un théâtre. La vie doit être réelle. Mais tant que la vie devient comme un théâtre, lorsque nous vivons d'une manière dépourvue, c'est-à-dire on est acteur, mais on est dans un ensemble vide. Pourtant, on est un acteur qui vit seul dans la foule, un acteur qui vit avec l'ensemble de ses connaissances, mais il n'a pas l'endroit où il peut transmettre cette gamme de connaissances, des idées et de mœurs qu'on a. Voilà les combats de la vie pour qu'on puisse vivre et vieillir avec ses idées sans pour autant impacter sa génération. Alors que notre Seigneur, lorsqu'il a créé les étoiles, il a dit, c'est pour marquer le temps,
pour marquer les saisons, pour marquer les époques. Et il a dit à Abraham, regarde les étoiles, telle sera ta postérité. Nous sommes là pour marquer notre génération comme postérité d'Abraham avec nos idées. Nos idées doivent marquer notre génération. Nous devons apporter une nouvelle mœurs qui doit augmenter la foi des autres. Lorsqu'on verra une femme de 60 ans avoir un enfant, quoiqu'elle était proclamée stérile par la médecine, lorsqu'on verra quelqu'un guérir sans médicament, c'est une nouvelle mœurs que nous devons apporter. La mort étant vivant, c'est lorsque l'aiguillon de la mort vient tuer toutes ces facultés que nous avons, toutes les connaissances que nous avons. Mourir étant vivant, c'est avoir la connaissance sans pour autant la transmettre. Nous avons une puissance qui est en train de lutter contre notre morale. Une puissance qui est en train d'affaiblir notre capacité de concevoir les choses. C'est un esprit de mort. La mort de la civilisation. La mort de la connaissance. Et il y a l'espace qui nous a été donné. C'est notre génération. L'espace par lequel nous devons faire la promotion de tout ce que le Seigneur a placé en nous comme capacité. Comme il est écrit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Dans la loi de chez nous, la loi de la Bible, on ne nous voit pas comme des hommes ordinaires. On nous voit comme des dieux. Mais dommage, nous mourons comme des hommes. Quand on est Dieu, on est caractérisé par des facultés. Quand on est Dieu, parce que la Bible nous reconnaît comme des dieux, on voit la connaissance en nous. On voit des facultés en nous. Nous sommes remplis de notions. Nous sommes remplis des idées. Dieu nous a donné de la connaissance. Et cette connaissance nous relie avec le monde matériel. Et là, le monde matériel va subir l'objet de notre connaissance. Et cette liaison fera à ce que l'instruction puisse caractériser la génération. Et pour aller plus loin, l'instruction puisse caractériser la nature. La nature est sauvage. La nature est brute. Voilà pourquoi lorsque notre Seigneur a créé Adam, il l'a mené dans les jardins d'Éden. Comme ce jardin n'avait pas connu encore un homme, quoique c'était un jardin, Dieu a dit que l'homme devait cultiver les jardins. Pour dire que la nature, quoi qu'elle soit dans l'harmonie, sans la présence d'un homme, cette nature reste brute. Oh, le combat de la vie est que notre connaissance n'apporte pas le perfectionnement de la nature. Et comme la nature est brute, elle n'a pas notre mœurs. Elle va vivre d'une manière délibérée. La nature va maintenant décider sur le sort de ceux qui ont le pouvoir. Dommage. Pourquoi? Parce que notre pouvoir n'a pas été communiqué à la nature. Et voici, la nature ne peut pas subir l'influence de notre pouvoir. Voilà pourquoi nous mourons. Voilà pourquoi notre pouvoir ne peut pas éduquer la nature. Je proclame en tant que prophète. Je dis, désormais, nos capacités vont s'imposer sur la nature. C'est ça la vraie vie. Nos facultés vont s'imposer sur les tempos de la vie. C'est ça la vraie vie. Notre pouvoir va créer des probabilités là où il y a des limites. Vivre, mais étant mort. Mourir étant vivant.
c'est lorsque nous sommes limités par les contraintes de la nature et qui commencent à décider sur notre sort. Quand quelqu'un est malade, c'est la nature qui décide. Quand quelqu'un est souffrant, c'est la nature qui décide aujourd'hui. J'amène une nouvelle loi. En tant que sacrificateur, je suis en train de combattre l'esprit de mort qui a pris l'aiguillon pour transpercer nos âmes parce que nous l'avons toléré. Maintenant, que toute l'Église s'élève. Disons tous ensemble que la vie va prendre la tournure de notre foi. Nous avons un pouvoir que nous sommes en train de communiquer à la nature, de sorte que la nature, chaque fois qu'elle nous apportera des limites, notre pouvoir va corriger la nature en lui imposant de probabilités. La vraie vie, c'est la vie de probabilité. La vraie vie, c'est la vie qui transforme les choses. C'est la vie qui combat sur les limites. Nous allons dire 3 fois, ma vie ne sera plus limitée. On y va. Ma vie ne sera plus limitée. Come on. Ma vie ne sera plus limitée. Come on. Ma vie ne sera plus limitée. Comme un bonus, ma vie ne sera plus limitée. Nous venons dire que les limites sont finies. Les frontières sont finies. Quand on vit avec trop de restrictions, on n'a pas la joie de vivre. C'est mourir étant vivant quand il y a trop de restrictions, quand il y a trop de blocages, quand il y a trop de barrières, quand les pensées restent dans notre cerveau et ne peuvent pas sortir, ne peuvent pas affecter la nature, ne peuvent pas apporter l'innovation, c'est mourir étant vivant. Voici, nous sommes en train de mettre un terme à toutes les restrictions sur notre pouvoir, à toutes les restrictions sur nos capacités. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des petits dieux et nous avons des capacités. Je suis en train de libérer les capacités des enfants de Dieu. Et lorsque ces capacités seront libres, nous allons entrer dans une phase où les choses vont se réaliser au nom de nos capacités. Les choses vont se produire au nom de nos capacités. Nos aptitudes vont se libérer au nom de nos capacités. Nos facultés vont transformer les choses au nom de notre capacité. Ce qui fera notre force, ce qui nous donnera l'habileté. Et nous allons devenir aptes vis-à-vis de la vie. Je communique l'esprit d'aptitude. Nous sommes aptes, caractérisés par des capacités, des compétences, pour que les choses puissent se disposer par rapport à notre cadrage. Ô mort, où est ton aiguillon? Toi, esprit de mort, tu as tué nos capacités. Tu as tué nos talents. Tu as tué notre pouvoir. Aujourd'hui, je proclame une restauration qui fait que nous soyons capables. Vous allez dire après moi, très cher bien-aimé, dites après moi, je suis capable. Je suis caractérisé par l'habileté. Je suis apte. Je m'adapte. Mes capacités me donnent la compétence. Je domine sur la loi de la nature. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh mon Dieu. Ce programme vous a été présenté par Sion International sous la participation du berger Moïse Luchiko. Pour tout contact, moiseluchiko@gmail.com.